Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition par-dessus Covid-19 où 67 nouveaux cas confirmés de la Covid-19 ont été enregistrés ce week-end en République démocratique du Congo. D'après le bulletin du secrétariat technique de la riposte contre cette pandémie au pays, ces cas sont localisés dans 6 provinces, 29 dans le Haut-Katanga, 14 au Nord Kivu et 9 au Sud Kivu, 6 à Kinshasa et 6 au Lualaba et 3 dans le Haut-Lomami. 3389 échantillons ont été testés. L'équipe, en tout cas des ripostes, précise que les données ne sont pas disponibles pour les nouvelles personnes sorties guéries dans les centres de traitement et parmi les personnes suivies à domicile et pour le nouveau décès des cas confirmés. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, l'équimile des cas est de 55 774 cas confirmés, dont 55 773 et un cas probable. Au total, il y a eu 1061 décès et 31 286 personnes sorties guéries. Et retournons à présent au Sud Kivu où le gouvernement provincial du Sud Kivu annonce l'allègement de certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. La décision a été rendue publique hier 3 septembre 2021 au cours d'un point de presse tenu au gouvernorat des provinces par le ministre provincial de la Santé, Massine Kinenoa. Selon ces derniers, les salles de fête peuvent désormais reprendre les activités, mais à une seule condition, réunir 50% de sa capacité d'accueil. Le ministre provincial de la Santé, Massine Kinenoa, revient ici sur certaines nouvelles mesures prises dans cet arrêté signé par le vice-gouverneur et gouverneur ad interim Marc Malago Kachekere. De toute personne est dépistée positive à un lieu public. À cet effet, elle est dans l'obligation de respecter les mesures de quarantaine pour limiter la propagation de la maladie. Le transfert du corps de la ville vers les milieux ruraux, c'est-à-dire les territoires. Article 3. À titre exceptionnel, les écoles, les universités et les centres de formation continueront à fonctionner dans le strict respect des mesures édictées, port de cache-nez, lavage systématique des mains, distanciation physique. Il en est de même des restaurants, des églises, des salles de fête qui poursuivront leurs activités, sauf les veillées, et ce, en respectant les mesures barrières et en ne dépassant pas les 50% de leur capacité maximum d'accueil. Article 4. À chaque point d'entrée de la province du Sud Kivu, il est installé un poste de contrôle et de dépistage dont le coût du test rapide s'élève à $5, payé sur remise d'une quittance et d'une attestation médicale. Article 5. Tout responsable de services publics et privés, établissements publics, sociétés commerciales, entreprises et autres entités employant plus de 2 personnes est tenu d'afficher et de faire observer les mesures d'hygiène usuelles annoncées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en date du 15 juin 2021 concernant les mesures de lutte contre la 3e vague de Covid-19, notamment le placement d'un dispositif de lavage de mains à l'entrée et en veillant à ce qu'il soit réellement utilisé. Article 6. Pour faire respecter toutes les mesures prises, les services de l'État seront déployés et un couvre-feu instauré sur toute l'étendue de la ville de Bukavu de 22h à 5h du matin. Et parlons politique, à présent, le parti politique Solidarité, Travail et Changement plaide pour l'implication personnelle du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, pour contraindre le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje-Kassi, à annuler ces 3 derniers arrêtés, notamment celui nommant le bourgmestre et celui de son nouveau gouvernement. C'est parti l'a dit dans une déclaration politique rendue publique ces 4 septembre 2021. Justement, Bantoali nous en dit plus dans cet élément de reportage.
Ces partis politiques croient que ces 3 arrêtés, notamment celui suspendant 6 sociétés minières et coopératives pour exploitation illégale des minerais dans les territoires de Mwenga, l'arrêté nommant les membres du gouvernement provincial et l'autre nommant les bourgmestres des communes ont été faits en violation flagrante de la Constitution et les lois du pays. Et ces arrêtés doivent être annulés. À en croire le coordonnateur provincial du parti politique Mouvement de Solidarité pour le Changement, Timothée Tcheroubala, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi devrait peser de son poids pour implanter la vision de l'Union sacrée au Sud Kivu. Le MSC ne s'entend pas soutenir le gouvernement Gwapidjede et demande l'implication personnelle du chef de l'État, Antoine Tshilombo Tshisekedi, en vue de sauver sa vision en province du Sud Kivu, en faisant comprendre au chef de l'exécutif provincial qu'il ne doit pas considérer l'UDPS et partis alliés comme les aliénés de l'AFDC, qui a tendance à tout s'accaparer en province. Le MSC exige le retrait immédiat des 2 derniers arrêtés qui visent à fragiliser la vision du chef de l'État, initiateur de l'Union sacrée de la nation. En outre, le MSC exhorte l'Assemblée provinciale du Sud Kivu de ne pas accorder du crédit à ces gouvernements qui va à l'encontre de la vision du chef de l'État. Rappelons que les partis politiques Mouvement de Solidarité pour le Changement est membre de l'Union sacrée et c'est le parti cher au député national Laurent Batoumona. C'est un parti allié à l'UDPS. Pendant ces temps, le député provincial Inonsa Kababili demande au gouverneur du site Kivu, Théo Ngabidje-Kassi, de maintenir l'arrêté suspendant l'exploitation illicite de minerais à Mwenga par les 6 sociétés chinoises. C'est là pour éviter le pire et calmer la tension qui sévit dans ces territoires suite à cette exploitation. Eric Chocolat nous en dit plus dans cet élément de reportage. Inonsa Kababili dit avoir observé les désordres dans l'exploitation illicite des minerais dans les territoires de Mwenga, car plusieurs sociétés qui ne sont pas en possession des documents ne cessent d'exploiter les minerais. Celui-ci regrette que certains policiers et agents de gardiennage soient déployés depuis la soirée du jeudi 2 septembre dans ces sites pour faciliter ces sociétés chinoises dans cette exploitation illicite de minerais. Par rapport à la réaction de la ministre des Mines appelant son collègue de l'Intérieur de demander au gouverneur de retirer son arrêté, Inonsa Kababili estime que la ministre des Mines devrait s'y rendre sur terrain pour palper du doigt la réalité avant tout propos. Mais il y a d'autres qui, par exemple, une société que je ne vais pas citer les noms ici, qui nous a montré le permis de recherche et qui vous dit qu'il produit quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas de permis d'exploitation mais qui est en train d'exploiter. Et puis on va nous dire que ce n'est pas vraiment illicite. Quand on dit que le ministre national vous dit que ces sociétés ont des documents. Moi, je suis en train d'en rire parce que la ministre est arrivée ici. Elle s'est arrêtée à Bukavu. Est-ce qu'elle n'a pas eu même l'audace de descendre vers le site où ces Chinois exploitent? Moi, je me dis, si elle pouvait arriver là-bas, je me dis qu'elle ne pouvait pas adresser cette correspondance à son collègue de l'Intérieur. Pourquoi toutes ces manœuvres? C'est pour vous dire que ça laisse à désirer. Il y a à boire et à manger. Je ne vais pas vraiment m'étendre sur ces rapports parce que sincèrement ce rapport est destiné au président de l'Assemblée. En rappel, la ministre des Mines Antoinette Samba a demandé dans une correspondance adressée au gouverneur du site Kivu, Théo Ngabidje-Kassi, de rapporter son arrêté suspendant les 6 entreprises chinoises accusées de l'exploitation illicite de minerais en territoire de Mwenga. Et avant de boucler cette grande édition du journal sur le tam-tam numérique, les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise ont été sensibilisés sur les notions des droits de l'homme, mais également le protocole de Maputo cadrant avec la campagne Tolérance Zéro lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Cette sensibilisation a été faite au cours d'une parade mixte tenue le 3 septembre 2021 au Kansayo. Reportage.
Cette séance de sensibilisation a été bénéfique aux différents commandants de différentes unités, mais également à plusieurs officiers, sous-officiers, gradés et soldats. Ces derniers ont reçu plusieurs notions sur les droits de l'homme, la protection de la femme, celle des enfants, mais aussi les protocoles de Maputo. Pour le colonel Batombo Bi Apanz, agent dédié, il était important de donner ces avertissements aux militaires de la 33e région militaire. Les militaires doivent se comporter dignement par rapport à leur mission constitutionnelle. Et l'étape finale recherchée, c'est aussi la radiation de nos forces armées de la liste des Nations Unies parmi les partis qui recueillent, et je voulais dire parmi les partis qui commettent les actes de violence sexuelle. De son côté, le colonel Pascal Koulimouchi a indiqué que cet appel à l'ordre était tellement important pour ces derniers. A organisé une parade générale. Le FARDC, la police, ainsi que nos amis de la garde républicaine, qui sont aussi membres du FARDC, en fait de transmettre un message. Le message nous amené par une délégation qui est venue de Kinshasa concernant la sensibilisation sur les violences sexuelles. D'un ton ferme, le commandant de la 33e région militaire, le général de brigade Bob Kilo Bingoyi, a promis des sanctions sévères à tout militaire ou policier qui sera attrapé. Biso, soki police ou policier, FARDC to soldat, il y a FARDC. Likamwe etali d'abord, bon moto. Rappelons que la RDC fait toujours partie des pays sur la liste noire des Nations Unies. Pendant qu'au Sud Kivu, 19 policiers et militaires ont été condamnés à des peines allant de 12 mois à 20 ans de prison pour viol sur mineurs. Mesdames et messieurs, et c'est bel et bien par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restent toujours en continu partout dans le monde sur notre site www.tnk.org. Au revoir.